sommes présentement au cimetière municipal de Port-Boué, là où nos déguerpis logent. Vraiment, c'est inadmissible qu'on accepte cette situation, que le district est venu nous imposer de force. Ils sont venus déguerpir notre population sans préavis, pas de mise en demeure, rien. Sous prétexte qu'un décret présidentiel a été signé, que les zones à risque et les zones d'inondation doivent être cassées. Et Port-Boué ne figure pas parmi ces zones d'inondation que la SODEXAM a fait sortir. Vraiment, nous interpellons nos autorités de pencher sur cette situation de l'abattoir. Dans la crise post-électorale, l'abattoir a beaucoup souffert. Aujourd'hui, les martyrs de l'abattoir qui sont aujourd'hui des déguerpis, que l'État essaie véritablement de nous aider à sortir de cette situation de crise. Pour l'heure, nous avons enregistré plus de 120 familles. Sans compter cette population, c'est-à-dire qui s'élève à plus de 20 000 personnes. Bon, pour le moment, ils sont sortis. Les soirs, vous pouvez venir constater, il y a d'autres même qui sont rentrés chez eux au pays. Il y a d'autres, par contre, qui ont eu peut-être refuge chez des amis, chez des frères, chez des parents, qui viennent se faire recenser à l'école qui abrite aussi des déguerpis. Nous n'avons pas le chiffre exact, mais il y a des familles, il y a plusieurs familles au sein de l'école. Nous sommes dans le recensement, nous allons véritablement mettre l'accent sur tout ça pour faire la part des choses. Vraiment, nous attendons que justice soit faite. Parce que véritablement, c'est abusivement qu'ils sont tombés sur nous pour casser nos maisons. Ces maisons-là existent depuis 1961 pour d'autres, 1970 et pour d'autres 80. Si nos parents qui ont fait des années de travail pour pouvoir bâtir ces concessions et aujourd'hui qui sont à la ruine véritablement, nous interpellons l'État pour que justice soit faite. Les gens ont menti pour dire que nos quartiers, quel quartier est risqué. Depuis nous on est ici, on est né ici jusqu'à il n'y a rien ici. Même si quand il pleut même, il n'y a rien. La pluie, même si un an même là, même s'il pleut 1 à 2 ans là, il n'y a rien. Il n'y a jamais mort ici. La pluie n'a jamais parti à quelqu'un. Tout le monde est bien en sécurité, il n'y a rien. Comme vous le constatez avec nous, c'est un véritable désastre que la population de ce quartier vit depuis la date du 2 juillet 2018 jusqu'à la date d'aujourd'hui. La population malheureusement s'est réveillée très tôt le matin sur le tir des gaz lacrymogènes, des tirs donc effectués par des différents corps de l'armée nationale et de la police également, sans aucune sommation, encore moins sans aucune mise en demeure que nous avons reçue au préalable. Le quartier a été malheureusement détruit par le district d'Abidjan, sans aucune raison valable. Véritablement, nous sommes sur le choc depuis cette date-là. Vous constatez en même temps que moi que la population vit à la belle étoile, comme elle peut. Certains ont trouvé pour refuge l'école dans laquelle nous sommes, tandis que d'autres familles se débrouillent sur le terrain de football. Jusqu'à la date d'hier, on avait certaines familles qui ont trouvé pour refuge le cimetière municipal de la commune. Véritablement, nous ne savons pas ce que justifie en fait cet acte. Mais nous avions conclu tout simplement pour dire que c'est un abus de pouvoir, c'est une forfaiture de la part du district d'Abidjan qui certainement veut nous exproprier nos terres à d'autres fins. Parce que là, nous ne pouvons pas admettre que la population soit déguerpie de la sorte. Quand on veut déloger ou déguerpir une population pour un projet quelconque qu'on a sur un site, il est important qu'on puisse quand même suivre la procédure en la matière. D'accord ? Aucune procédure n'a été suivie, on n'a pas reçu de mise en demeure. On prétexte pour dire que la zone est une zone inondable et que c'est suite, n'est-ce pas, à la décision du gouvernement de déguerpir les quartiers qui sont donc qualifiés de zones à risque. Nous sommes tous conscients, nous avons vu le rapport de la SODEXAM, nous avons également vu le rapport du Conseil des ministres, n'est-ce pas,
qui identifie et qui a listé donc, les communes qui abritent les zones à risque. Et nulle part la commune de Port-Bouët et encore moins notre quartier n'y figure. Et là, tout le monde le sait, d'accord? Alors nous, on se pose la question, est-ce que le district d'Abidjan peut-il se substituer, n'est-ce pas, à l'État de Côte d'Ivoire, ou bien peut outrepasser le gouvernement et puis déterminer d'autres zones à risque en dehors de celles déterminées par le gouvernement? C'est la question qu'on se pose. Et tantôt, on prétend que c'est une zone insalubre. Nous sommes tous conscients et nous savons que dans ce pays, nous avons un ministère de la salubrité, d'accord? Est-ce que le district autonome d'Abidjan peut-il se substituer, n'est-ce pas, à ce ministère pour identifier des zones insalubres? D'accord? La partie insalubre, n'est-ce pas, de ce quartier a été déguerpie par le ministère de la Salubrité depuis le 13 octobre 2017. Et on n'en parle plus. Donc, véritablement, le district d'Abidjan est en train de prêcher du faux. Et tantôt, ils prétendent que c'est des zones qui sont sous des installations de haute tension. Vous avez visité le site, vous avez constaté en même temps que nous que les hautes tensions sont carrément à proximité de la lagune et cela n'a absolument rien à voir avec la partie déguerpie par le district d'Abidjan. Véritablement, nous profitons de votre micro pour lancer un appel aux autorités de ce pays, à commencer par le chef de l'État, le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement. Nous sommes dans un pays de droit. On ne peut permettre que dans un pays de droit, qu'on vienne déguerpir une population de la sorte. Nous voudrons que les autorités de ce pays au plus haut niveau puissent se pencher sur le cas de ce déguerpissement illégal et mener des investigations de sorte que nous puissions savoir la vérité sur cette affaire et rétablir cette population meurtrie dans ses droits. Recadrer la population sur le site. S'il savait que le district, franchement, a opéré ce déguerpissement au mépris de toute la procédure en la matière, nous voudrons que cette population soit recadrée sur leur site initial. Et ensuite, nous leur demandons de venir au secours de cette population. Ce sont des femmes et des enfants et des vieilles personnes. Pas plus tard que ce matin, il y avait un cas, il y avait une vieille qui était assise ici, qui fondait en larmes à tout moment. Véritablement, nous souhaitons qu'une prise en charge psychologique, une prise en charge médicale, une assistance, n'est-ce pas, dans toute la dimension, puisse être accordée à cette population. Franchement, c'est le cri de cœur que nous avons lancé à l'endroit de nos autorités.